Salut à tous. Bon, aujourd'hui toujours dans les semis. Bon, ça va être la fin normalement. Ce soir j'ai terminé. Comme vous le voyez, je suis en train de semer, donc je suis avec le petit tool, le 6210 avec l'Optima. Donc là plus en termes de configuration semi-direct, parce qu'on sème en direct derrière des métailles. Et là, dernière parcelle où on est en train de mettre donc, du maïs en silage ultra précoce derrière un métail qui a été ensilé ici il y a à peu près 10 jours. Donc ça a fait 30 mm de pluie, il y a de la fraîcheur, je vous ferai quelques images dehors du semis. Ça va pas trop mal et ça me permet de tester l'Optima en conditions directes sur sol relativement ferme et il a de l'agnac parce que là je suis que sur le deuxième cran de force sur les éléments en termes de pénétration. J'ai un cran de plus et après là vous ne voyez pas mais j'ai encore donc le lestage hydraulique mais que je me sers même pas. Comme vous le voyez derrière, les éléments suivent juste le sol mais ne pianotent pas. Donc vous avez vu quelques vues de l'extérieur, donc justement le placement de graines n'est pas si vilain que ça, malgré que c'est séché dessus, j'arrive à rentrer en termes de profondeur et à être régulier, comme vous les voyez, les éléments ne pianotent pas. La roue de rappui fait encore bien le job parce qu'elle va chercher de la fraîcheur, à plaquer bien la graine dans la fraîcheur. Donc pour du semis direct ici, assez content du résultat, on verra à l'albé, mais moi je pense que de toute façon ils nous annoncent de la pluie d'ici les 5 jours, mais là il y a des maïs qui vont déjà amorcer à germer avant ça. Surtout que les sols sont chauds en plus, maintenant ils sont dégagés. Ici il y avait un triticale qui a été récolté en métail. Donc on verra ce que ça donnera. En termes de travail, là je suis avec le 6210, 5 km/h. Je suis avec donc la masse à l'avant d'une tonne 150. Pourquoi? Parce que contrairement à quand j'étais avec les semences, déjà j'ai plus le jumelage à bord, mais quand j'étais avec les semences, c'était peu de poids dans les éléments. Là, plein de maïs, ça fait un petit peu de poids et comme vous voyez, je tiens le portable à plat. Derrière, il y a des coins où ça monte un petit peu quand même. Donc c'est un petit peu vallonné. Faut avoir un équilibre de poids cohérent. D'autant plus pour la TU ici, le volant de guidage, pour que le tracteur puisse corriger correctement, c'est toujours mieux. Allez, je vous remets quelques images au ralenti de tout ça. Donc voilà, tout ça, je vous ai pas filmé, je vous le mettrai pas dans une grande vidéo, c'est pour ça que j'en fais une petite vidéo courte ce week-end, donc dimanche, et oui bien dimanche, parce que je change. Pourquoi? Parce que le samedi ça m'est trop compliqué aussi à gérer, donc j'avais enlevé du dimanche parce que je trouvais qu'on était beaucoup. Peut-être qu'en fin de matinée il y a un créneau où ça dérangera un petit peu moins de monde et que moi j'ai aussi le temps d'être là. De toute façon vous le verrez sur la première. Dimanche il y aura essentiellement de l'épandage d'engrais sur tous les autres maïs que j'ai fait donc il y a maintenant 10 jours. Vous savez plus dessus, ce que je vous avais dit dans la courte vidéo il y a quelques jours. Donc ça je le mettrai pas en vidéo. Hier j'ai fait aussi pas mal de semis avec le 750A, toujours derrière des métailles, donc en dérobé des parcelles avec de l'avoine, d'autres du sorgho et encore une troisième sorte où on a fait sorgho et haricots lablab intercalés un petit peu comme le soja, sauf qu'on se met avec les deux trémies. Justement c'est pour ça que je me sers de la trémie frontale essentiellement à l'avant du 750, c'est de pouvoir moduler les doses facilement en cabine et de mettre différents produits dans chaque ligne de semis et pouvoir intercaler deux choses. Donc il y aura du sorgho, du lablab, du sorgho, du lablab et ainsi de suite sur tout le semoir. Donc voilà un petit peu. Allez, moi je termine de faire tous ces semis là et puis je vous dis à la prochaine. Ciao, bye bye.